à toutes les deux. Bonjour Damien. On commence avec vous, Carole. Ce matin, c'est important, là, dans, à mon avis, une poignée d'heures. Concours écrit pour ceux qui veulent devenir profs. Certains ont probablement mal dormi cette nuit. Probablement. Exactement. Donc, c'est un concours écrit. Donc, évidemment, avant de passer au tableau, ils veulent devenir profs, ces gens-là, évidemment. Et oui, et le concours s'ouvre dans un climat quand même particulier. On l'a vu jeudi dernier. Ceux qui sont déjà en poste sont descendus dans la rue et on se souvient tous du mouvement en octobre dernier, #pas de vague, où effectivement des profs sortaient de leur silence et expliquaient ce qui se passait en milieu scolaire. Et il y a aussi dans la veine des Gilets jaunes, vous le savez, les stylos rouges. Donc on entend en fait depuis un certain temps ces professeurs qui sont en colère, ces enseignants qui sont mal payés et qui ont des conditions de travail assez difficiles. Et pourtant, effectivement, ce matin, il y a des jeunes qui veulent rejoindre ce métier et on a suivi 2 d'entre eux. Il s'agit de Malo et d'Élodie et vous allez voir, ils se préparent activement et on croise les doigts pour eux. C'est un reportage de Jean-Philippe Houdin. Selon moi, être un bon enseignant, c'est déjà être à l'aise avec les enfants. Je pense qu'il faut beaucoup de patience et il faut avoir des idées. Si vraiment on est enthousiaste, qu'on a envie d'y aller, les enfants vont le ressentir. Je suis pas de base une grosse acharnée du travail, donc j'ai travaillé régulièrement de façon continue. Je fais moins de sport, j'ai pas beaucoup vu mes amis cette année. On est obligé de mettre en place une méthodologie de travail de toute façon pour préparer le concours, c'est sûr. Moi j'ai arrêté le foot justement cette année parce que je me suis dit c'est pas possible de tout faire. Je me dis plutôt dans ma journée il faut que je bosse tant d'heures. Où je vais me prévoir, je me dis aujourd'hui il faut que je vois ça, ça et ça. Oui voilà, je me fixe beaucoup de petits objectifs. Qu'est-ce que l'on pourrait améliorer dans notre formation? Moi, je pense que oui, ça passerait par plus de terrain, où on voit nos erreurs. Puis c'est des erreurs que l'on n'imagine pas, c'est un petit détail. Mais ce petit détail peut faire que notre séance d'1 heure, elle se déroule bien ou elle ne se déroule pas bien. J'aurais aimé, avec du recul, faire la formation en alternance, se retrouver un jour par semaine en classe avec des élèves seuls. Ça permet réellement de se retrouver dans ce métier-là ou pas. Mon père et ma mère sont enseignants. Quand je leur ai annoncé que j'avais dans l'idée de peut-être devenir enseignant, ils étaient plutôt contre. Parce que le métier est difficile. C'est vraiment un métier d'adaptation, parce qu'il faut vraiment s'adapter en fonction de tous les élèves qu'on a devant soi. Ce qui me plaît, c'est déjà le côté très social, très humain du métier. On est quand même tout le temps avec les enfants. Je voulais faire un métier utile. Ce que les enfants apprennent de nous, c'est pas tellement les savoirs qu'on leur apporte, c'est aussi notre façon d'être. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est une citation de Jean Jaurès. Il dit « On n'enseigne pas ce que l'on sait, mais on enseigne ce que l'on est ». Être enseignant dans le premier degré, c'est être au début de la chaîne des apprentissages. On a tous en tête un enseignant qui nous a aidés à comprendre quelque chose dont on sert encore maintenant. Et c'est justement ça, le rôle d'essayer de transmettre quelque chose de manière très pertinente afin que ça reste dans la tête des enfants pour qu'ils puissent s'en servir plus tard. Élodie et Malo, on est avec vous. Et Carole, je compte sur vous, vous nous tiendrez au courant, savoir s'ils ont réussi, mais c'est sûr qu'ils vont réussir leur concours, bien sûr. J'espère. Il y a 24 875 postes à pourvoir dans la fonction publique, là, dans ce concours-là. Alors bien entendu, c'est les professeurs, les enseignants, les conseillers municipaux et les psychologues pour ce nombre de postes cette année. Et j'ai 2 autres précisions à vous apporter ce matin. Le concours a été modifié il y a 1 mois et demi. À partir de 2022, là vous le voyez, ils étaient en première année de master. On va passer au concours en 2e année de master, donc il y a une petite modification. Et aussi, il y aura la licence pré-professionnalisante, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir être rémunéré quand vous allez aller en école, justement, pendant votre licence. Comme on entendait, Élodie, elle le disait, elle aimerait avoir plus de terrain. Et bien, ça permet d'avoir un statut. Vous allez avoir un statut d'assistant d'éducation. Vous allez 8 heures en cours et vous avez une rémunération entre 700 et 890 euros, et 980 euros. Ouais, bon, dites en peu près 1000, Carole, arrondissez. 1000 à peu près. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que ça permet peut-être de tenter plus de jeunes et surtout de répondre à certains postes qui sont laissés vacants dans certaines académies. Bravo en tout cas à tous ces jeunes qui veulent enseigner. C'est un magnifique métier. Compliqué, j'imagine, mais magnifique métier. Merci beaucoup, Carole.